Le problème qu'il y a, c'est pour regarder la Bible. Pour regarder la Bible, il y a un côté frappant. C'est que, en fait, il faut, je sais pas comment vous dire le truc, mais il faut une sorte de truc fondamental pour bien lire la Bible, ok? Parce que, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, justement, à table, avec la Bible de Thierry, on lisait la Bible à table. Et vous savez, on passe dans le passage du livre de Josué où Dieu, il intime à Josué et à son peuple que pour habiter la terre promise, il faut qu'il massacre tous les gens alentour et puis qu'il extermine tout le monde. Alors, vous imaginez par exemple aujourd'hui que le peuple d'Israël prenne cette injonction biblique de façon littérale, ok? Et qu'elle applique ça tout au long de son histoire. Vous avez à peu près ce qu'on a dans les journaux aujourd'hui. Ou alors, vous imaginez pire, si n'importe quel peuple, chaque peuple, chaque communauté, tu vois, un peu, on va dire, un rassemblement de gens, se disait, pour exister et habiter ma propre terre promise, je dois supprimer tous les autres. En fait, ça s'appelle en gros la guerre mondiale. Et donc, bien sûr, pour le livre de Josué, je vous rassure tout de suite, ça doit être compris d'une façon qui n'est pas littéraliste, quoi, qui est intérieure. Ce serait plutôt le fait d'habiter sa propre terre promise, qui est, disons, le royaume promis par Jésus, qui reste d'ailleurs très mystérieux, mais on va avancer via l'extermination, on va dire, de nos mauvais peuples intérieurs, nos vices, tout ce qui nous enchaîne, tous ces machins. Ok, super. Et vous voyez, en fait, quand tu as ceci, toutes ces paroles de Dieu, tu es vraiment devant, en réalité, une exigence assez terrible. Ça veut dire que tu dois y travailler. Et je dirais même ceci, c'est que en toute chose, quoi que tu vives, quoi qu'il arrive, il y a toujours une certaine théologie. Mais laquelle? On en parlait du coup à table, au sujet des réels de 2 secondes qui nous disent la vérité théologique en une recette. Pof, c'est vite fait, ok, super. Mais en fait, tout est théologique. Même quelqu'un qui dit il n'y a pas de Dieu, c'est déjà une théologie. Et en fait, le truc qui dit il n'y a pas de Dieu, il axe toute sa vie sur ce truc qu'il n'y a pas de Dieu, selon sa modalité. Ça peut être je suis Dieu tout-puissant. Par exemple, on a des scandales aujourd'hui dans les médias qui nous disent qu'un mec a violé je ne sais pas combien de gens, etc. En gros, je suis Dieu tout-puissant, c'est sa théologie. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que tout ce qu'on fait est théologique. Question, quelle théologie? Et c'est ça en fait qu'on essaye de faire, vous voyez un peu le truc. Ou bien par exemple, je reprends un principe vraiment très simple. Vous savez qu'il y a 360 degrés sur votre cadran de la boussole, et on dit que pour lancer une fusée, ce qui n'arrive pas à tout le monde, il faut le dire, encore que ça se médite, bon passons, si tu fais une erreur d'un demi-degré au niveau de du décollage au début, à la fin de l'orbite, à la fin du lancement, tu peux avoir des milliers de kilomètres de décalage. Alors au début, tu te dis, un demi-degré, ça fait 1/720e, c'est rien quoi. Ouais, mais à la fin, tu vois, ça te fait des milliers de kilomètres de changement. Et c'est pour ça que nous, tu vois, de toute façon, ce qu'on a comme théologie, en fait, ça va fomenter notre agir. Et c'est pour ça que tu dois bosser au fond. C'est pour ça que je vous dis que ça, tu vois, Dieu nous a donné sa parole. Mais c'est difficile comme truc, parce que nous, les humains, on est très portés à l'immédiateté, tu vois, au truc direct. Et tu vois, ça nous arrangerait beaucoup que la Bible, attends, voir qu'il y a, attends, sur le numéro de page, la mienne est là, à peu près 1649 pages, bon voilà, que ça contienne une bonne recette, puis qu'il n'y a plus qu'à appliquer, tu vois, comme le plan de Ikea, ou alors justement, avec ChatGPT, les réponses trop claires, trop nettes, trop convenues. Vous voyez un peu le truc. Ça nous arrange. Et on n'aime pas que, par exemple, une réponse vienne dans un deuxième temps. Voilà, c'est un peu mystérieux. On ne va pas y entrer directement de façon immédiate. Vous savez, dans la Bible, ça s'appelle au 3e jour. Le 3e jour, je le relèverai, machin chose. Voilà, c'est à peu près ça. On veut, nous, que ce soit tout immédiat. Et donc, voilà, là, on se retrouve, je répète, pour connaître le mystère de Dieu, connaître le mystère du monde, connaître le mystère de notre propre vie, avec une masse de textes épars. Justement, c'est 1649 pages, écrits tout petit en plus, avec des notes encore plus incompréhensibles que le texte lui-même, et surtout, bien souvent, dans une culture et un contexte que nous ne connaissons pas. Tout ça pour vous dire que la parole de Dieu, c'est pas magique, on va dire, c'est pas un prêt-à-penser, d'accord ?
d'ailleurs, comme dans d'autres religions, c'est pas pour critiquer d'autres religions, mais c'est pour dire qu'il y a une théologie de la parole qui est très différente dans d'autres religions. Prenez l'islam, pour faire très bref, la parole incréée, chaque virgule est sainte, il y a toute la recette dedans, c'est clair net, ça tombe du ciel comme ça. Nous, il n'en va pas du tout comme ça. Ça nécessite de notre part un travail de fond qui est long, qui est difficile, qui est à la fois intellectuel, puis aussi existentiel, parce que plus tu vis, plus tu peux comprendre la parole de Dieu sur toi. Voilà. Ou alors, je dirais autrement la chose. C'est que, par exemple, si je vous dis ça, les Actes des Apôtres, donc le livre qui est après les Évangiles, c'est exactement la même chose que l'Apocalypse. Vous êtes là, au début, moi, mon prof a dit ça, à un moment, je dis, attends, pas du tout. En fait, peu à peu que tu rentres dans le fond de la chose, dans le fond de l'esprit, tu te dis, bon sang, c'est magnifique, c'est magnifique, quoi. Et vous comprenez que pour comprendre ça, il en faut du travail et il en faut de la vie. Ou alors, par exemple, l'année passée, pour ceux qui étaient là, on a commencé à travailler vraiment les premiers mots de la Genèse. Puis alors vraiment, on s'est acharné sur les premiers versets et tout. Et puis en fait, moi je vous dis que la Genèse ouvre tous les dossiers que conclut l'Apocalypse. C'est pareil, vous voyez, pour faire le lien entre les deux, il en faut du travail, il en faut de la vie. Ou alors, par exemple, encore un truc, là on fait des grands traits dans la Bible, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une unité, puis il faut que Dieu nous donne l'esprit de tout ça, quoi. C'est ça un peu la chose. Donc, par exemple, vous savez que Jésus dit à ses apôtres et aux disciples d'Emmaüs, qu'on a cité ce matin dans l'homélie, pour ceux qui ne dormaient pas, que toute l'écriture sainte se réfère au Messie qui devait souffrir pour rentrer dans sa gloire. Mais bien sûr, tu lis le livre de Josué et tu te dis, c'est quoi le rapport avec Jésus ? Bien sûr, il n'y a pas un lien physique direct comme ça. Des fois, c'est juste un état du monde qui a soif d'un Messie, ou des fois au contraire c'est genre une prophétie du Messie, mais on va dire ceci, ça je l'ai déjà dit souvent, pardon à Corentin qui entend chaque fois le même truc, c'est qu'il y a un énorme X, tu vois, tu as une masse d'expériences humaines, de trucs, de paroles de Dieu, de ta vie, tout ça, qui se rassemble peu à peu pour justement arriver à une espèce de croisement incroyable qui est le Christ en fait, qui est à la fois notre passé en termes de soif, en termes de désir, et en même temps notre avenir en tant que résurrection. Et ensuite, le X continue, justement par la résurrection, les actes des apôtres, et nous qui sommes ici aujourd'hui. Voilà, en gros. Mais pour dire que tous les mots de la parole de Dieu se réfèrent de près ou de loin au Christ. Mais pour sentir ça, vous voyez, il en faut du travail. C'est ça que j'essaie un peu de vous dire. Donc ça se passe par toutes sortes de descriptions, des fois un peu impressionnistes. Voilà, ça nécessite ce qu'on est en train de faire maintenant, du travail. Ok, donc voilà. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est super. Donc, j'essaie de dire ceci. Je le dis dans mes mots, mais une fois encore, c'est des entrées. C'est que dans ce livre, la Bible, on a des milliers de paroles d'hommes. Et, très au fond, il y a une perle cachée qu'on appréhende peu à peu avec des phases, des allers-retours, des difficultés et en même temps des grandes lumières. C'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas immédiat, ces paroles de Dieu. C'est-à-dire que c'est des gens... ils ont vécu une expérience, et puis ils ont écrit, puis finalement, on sent que là-dedans, il y avait la vérité de Dieu. Pour faire très bref, c'est difficilement dire. Comme on dit que, par exemple, c'est que le texte de la Genèse avec le péché originel n'a pas été écrit tout au début. En fait, c'est les Hébreux, le peuple déjà constitué, machin, avec une conscience commune, machin. Ils se sont fait foutre en exil. Après, en exil, ils étaient à Babylone, une ville construite, une civilisation. Puis, en fait, ils étaient là, mais nous, on est qui ? Tu vois, c'est comme si, par exemple, tu vas faire un Erasmus. Ou bien, par exemple, tu as été toujours dans ton milieu, et tout d'un coup, tu viens à l'Eucharistie, et tu t'hallucines. Moi, je suis quoi, moi ? Ça te fait une espèce de, on va dire, de miroir sur toi-même. Et c'est exactement ce qui est arrivé aux Hébreux. À Babylone, ils se sont dit, mais nous, c'est quoi notre cosmogonie ? C'est quoi notre idée de la genèse intérieure de l'homme ? Et puis, en fait, qui est Dieu, au fond ? Les Babyloniens, grosso modo, ils avaient deux dieux. Ça, le manichéisme, grosso modo, c'est un dieu du bien, un dieu du mal. Je ne sais pas quoi, il y a tout un truc avec un dieu qui s'est fait couper en deux, son sang c'était devenu les hommes. Je ne sais plus très bien leur truc, peu importe. Puis en fait, les Hébreux, eux, ils se sont dit, mais nous. Puis en fait, ils ont écrit leur cœur. Puis ça a donné, en fait, ce récit du péché originel. C'est pour ça que je vous dis. C'est que d'abord, c'est une parole d'homme dans laquelle Dieu nous parle. Ok ? Alors même, chaque parabole de Jésus, la plus simple, la plus champêtre, c'est la petite graine de moutarde, tout ça, ça contient quelque chose d'indéfinissable immédiatement. Quelque chose qui doit être mâchonné pour la vie et pour pouvoir, vous voyez, donner tout son sucre divin, toute sa quintessence. Voilà, c'est un peu ça le truc. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous déprime d'avance ou au contraire, ça vous motive. Je comprends que vous soyez peut-être en phase mixte, voilà. Mais on va avancer doucement. Puis du coup,
là, les quelques heures qu'on va passer ensemble, on sera en 2 fois. Là, aujourd'hui, lundi, et puis vendredi, un autre coup. Et je vais essayer de vous donner des grandes lignes. Et ce sera plus, pas pour dire des connaissances, mais plus pour dire comment je vais lire moi, quand je serai seul, quand je prierai, quand j'étudierai de mon côté la parole de Dieu. Puis j'espère qu'il y aura aussi un peu de discussion. Déjà, il faut surtout que je réussisse à calmer un peu mon crachoir. C'est d'ailleurs pour ça que je filme, puis pour mettre sur notre chaîne YouTube, parce qu'en fait, comme je parle trop vite, c'est vraiment assassin, quoi. On est très content sur le moment, mais on n'a rien retenu. Bon, c'est pour ça qu'en fait, voilà, bon, passons. Et tout ça pour dire qu'avec la discussion, j'espère que ça aidera à ouvrir nos yeux à l'écriture. Vous savez que c'est souvent une parole qui revient dans la bouche de Jésus lorsqu'il est ressuscité. Il ouvrit leurs yeux à l'écriture. C'est pas un truc magique, c'est plutôt que nous, on ressuscite avec Jésus et notamment que nos yeux s'ouvrent à la réalité la plus profonde de ce qu'il y a dans cette parole. Donc, je dis encore une fois ceci, pardon. Là, c'est la technique du marteau. Je redis ce que j'ai déjà dit. La parole de Dieu n'est pas un rébus compliqué. C'est pas, on va dire, un sudoku pour spécialistes. C'est pas un truc où il faut trouver le code pour décrypter, parce que c'est une logique d'ingénierie ou d'informatique, c'est pas du tout ça. C'est pas un truc où tu dois être plus intelligent que les autres. C'est pas un truc qui est réservé aux rats de bibliothèque, voilà, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est parce que tu essayes de vivre en Dieu que peu à peu la parole de Dieu s'ouvre à toi, même d'une façon, on va dire, très populaire, très simple. Tu prends la Bible, tu pries le Saint-Esprit, tu lis et tu regardes comment Dieu travaille. Des fois rien, des fois désert, des fois tout d'un coup c'est le passage de la mer Rouge, des fois voilà, ça peut t'amener à contempler des choses très hautes et puis très proches de ta vie, mais ça nécessite de notre côté un vrai travail, un vrai engagement, ok ? Alors, l'année passée, on a déjà fait en réalité un parcours biblique qui était vraiment fondateur. Puis le problème c'est que tu peux pas t'engager comme ça sans reprendre un peu les fondements. Alors, je vais peut-être saouler un peu ceux qui avaient écouté pour de vrai l'année passée, mais il y en a d'autres qui m'ont dit l'année passée, moi les cours, j'ai rien retenu, donc ça m'a détendu un peu, pour autant que je puisse être détendable, voilà. Mais du coup, moi, là, j'aimerais un peu reprendre 2-3 trucs juste pour reposer des petites bases dont on va avoir besoin pour lire ces textes qui sont vraiment quand même assez lointains, difficiles, mais qui disent un truc méga profond, ok ? Donc là, j'ai déjà cité des trucs fondamentaux. Eh bien, on a déjà dit que, par exemple, que la Genèse, notamment les chapitres 1 à 4 qu'on a fait l'année passée, comprennent toutes les questions qui vont être développées dans la Bible ensuite, d'accord ? Ensuite, de 2, c'est qu'il y a une question de méthode extrêmement difficile, prendre à la lettre, ou alors interpréter complètement, ou mettre le curseur, vous comprenez bien, voilà, eh bien, pareil, j'ai dit un peu un truc du style que il y a une sorte de méthode ecclésiale avec le Saint-Esprit dans l'Église pour lire la Bible, sans quoi on risque de lire des absurdités, ou alors on risque de se projeter soi-même, on risque de se lire soi-même. Vous voyez que, par exemple, je sais pas moi, Freud, il a lu la Bible, il a dit « mais c'est génial, c'est moi ». En fait, le truc, c'est que... Quoi ? Hein ? Tout ça pour dire que oui, c'est ça. En fait, tu risques de dire, et en fait, non, justement, la parole, elle veut te faire aller plus loin. Puis c'est que le plus loin absolu, l'au-delà absolu, ben c'est Dieu, c'est sa révélation. Bon, voilà. Pareil, j'ai déjà cité le fait que la Bible est une parole humaine dans laquelle est vraiment enchâssée la parole de Dieu, parcours long, parcours exigeant, aussi que toutes ces histoires qui sont racontées, au fond, c'est la nôtre, c'est notre histoire. Bien sûr, c'est pas extérieurement que tu peux te comparer avec Abraham et Sarah, que tu vas pas avoir un enfant à 99 ans ou je sais pas trop quoi. C'est pas exactement ça. Par contre, l'idée, la façon avec laquelle Dieu nous approche, avec laquelle, on va dire, il nous délie pour pouvoir venir en nous avec son état d'esprit, c'est au fond la même que ce qu'il fait avec Abraham et Sarah. Comme Abraham et Sarah, voilà, il veut délier en nous toutes sortes de puissances de foi, d'amour, tout ça. Bon, tout ça, on verra un petit peu. À travers Abraham et Sarah, quelque chose est dit, et quelque chose d'absolument universel, quelque chose d'absolument total. Mais du coup, nous, c'est le problème, c'est qu'il faut qu'on creuse pour l'atteindre, ok ? Voilà. Ensuite, je dis un dernier truc qui peut intéresser vraiment ceux qui sont en freaks. Comment on dit un freak en français ? Un passionné, quoi, un truc un peu comme ça, je sais pas comment on dit. Bon, c'est si vous voulez un texte, comment tu as dit ? Un féru. Ah, un féru, merci, excellent. Donc, c'est pour ceux qui sont férus, il y a un texte du Concile Vatican II qui contient tous les bons départs en germe. Et ça, c'est vraiment super. Moi, j'appelle ça un texte valise. C'est-à-dire que
t'as un peu tout ce qu'il te faut comme bon début pour lire la Bible. C'est un texte de 20 pages à peu près, bien compressé quand même, hein, comme un texte du concile, hein, c'est des délibérations dans l'Esprit Saint, c'est très difficile, et ça s'appelle Dei Verbum, la parole de Dieu. Voilà, ça vaut le coup pour ceux qui veulent. Bon. Alors, là je passe à la chose suivante. On va revoir à grands traits, très rapidement, la création. L'année passée, on a bâti là-dessus, et on a vu ces chapitres, d'abord la création, et vous vous souvenez certainement de cette histoire des 7 jours de la création, où Dieu commence avec le ciel et la terre, après la lumière, les eaux, la terre, l'herbe, les animaux, et finalement l'homme. Et après l'homme, le Shabbat, bien sûr. Bon, c'est un texte absolument magnifique, sous des dehors absolument obscurantistes. Là, c'était trop drôle l'autre jour. Il y a une dame qui vient ici puis qui me dit que son mari, il veut un peu connaître Dieu puis qu'il se pose plein de questions, mais qu'il a quand même un peu des problèmes, tout ça. Par exemple, le fait que Dieu a créé la terre en 7 jours. J'ai dit non mais dis-lui de dormir sur ses 2 oreilles. Tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est pas un texte d'astrophysique, c'est pas un texte de géologie, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un texte théologique, ça nous parle de Dieu, bien sûr, c'est un peu des trucs symboliques, les 7 jours, les machins, mais quand même, si Dieu a fait la terre en 7 jours, pourquoi le soleil et la lune ont été créés le 3e jour? Comment il pouvait y avoir des jours avant? Bon, vous voyez que tout ça pour nous dire que, calmos les gars, c'est un texte un peu vraiment mystérieux. Comme disait mon professeur, vous savez que j'ai eu un super prof de Bible que j'ai beaucoup aimé, il s'appelle Philippe Lefebvre, c'est un dominicain, il fait vraiment des trucs excellents, et il disait, sous les aspects d'un compu maîtrisé, c'est-à-dire un compu maîtrisé, ça veut dire, c'est un truc bien parallèle, avec les 7 jours, les machins, puis tous les petits refrains et tout, nous sommes en présence d'un texte profondément mystérieux. Il disait un peu un truc du style, ça veut dire, t'as l'impression que tout est bien ficelé, non, mais t'as rien pigé, on commence par creuser, ça c'était génial. Bon, nous ne sommes pas en astrophysique, en cosmogonie, mais on est à un certain début existentiel. Au fond, on nous parle de Dieu à travers la façon dont Dieu crée. Et on avait fait aussi l'année passée la remarque suivante, c'est que on a pendant 2 chapitres, vous savez que pendant 2 chapitres, ça décrit la création. Et après, ça parle du péché originel, chapitre 3, le chapitre dramatique. Bon, mais pendant les 2 premiers chapitres, on parle de nos origines spirituelles immaculées, avant le péché. Puis nous, bien sûr, aujourd'hui, on évolue dans un monde qui est marqué par le péché. Et puis du coup, nous-mêmes, on lit avec des yeux qui sont marqués par le péché. Mais ces 2 chapitres-là, ils nous font plonger dans quelque chose de très pur et d'une façon extrêmement poétique, extrêmement symbolique. C'est cette contemplation de nos origines un peu immaculées où on est béni par le fait que Dieu est le commencement existentiel de tout. Puis tu peux déjà sentir que tout est bon, d'une certaine façon. Puis déjà, ça te calme sur la vie, parce que si tu commences par le chagrin, t'es chagrin sur tout ton truc. C'est comme, par exemple, si vous voyez cette table, c'est ce que je dis souvent, excusez-moi les frères et sœurs, je radote, c'est que bien sûr, vous voyez la poussière qu'il y a sur la table. Non, mais déjà, rends grâce à Dieu qu'il y a une table pour commencer. Puis vous voyez, c'est pareil pour l'homme. En fait, si tu commences par voir le mal dans les gens, ça va tout le temps un peu puer la vie, les jugements, machin. Commence par te dire, il y a quelqu'un. Puis Dieu, il a créé quelque chose de bon, qui a des potentialités incroyables en lui, etc., etc. Bon, c'est pour ça que Dieu il nous donne ces 2 premiers chapitres, puis vraiment, il faut bien les mâcher avant de voir le péché originel, parce que sinon, oh là là, tu déprimes toute ta race, quoi. Enfin, voilà. Tout ça pour dire. Vous voyez ce que je veux dire, un peu? Ça va? Ouais. Ça frite? Merci. Ça joue pour les autres? Alors ensuite, dans ce texte de la création, mais vous relirez si vous voulez ce soir, par exemple à l'adoration, vous vous y mettez avec le Saint-Esprit tranquillement. On a vu ceci, que le Seigneur, il fait un truc qui est étonnant pour un être divin, tu sais, qui plane au-dessus, qui veut garder son pouvoir, n'importe quoi. Le Seigneur donne une dynamique propre à tous les êtres. Ils peuvent se multiplier d'eux-mêmes, ils peuvent produire eux-mêmes leurs semences. Il y a une autonomie dans la création. En gros, Dieu partage. Il partage son propre pouvoir de créer. C'est magnifique pour un Dieu, quoi. Autre chose frappante. Ça, moi, j'aime bien ça. C'est que Dieu, il sépare les êtres. Tu sais, d'abord, il sépare le ciel et la terre. Parce qu'au début, c'est le chaos. Tu sais pas ce qui est quoi. Tout est bien, mais tu sais pas ce qui est quoi. Alors, il sépare le ciel et la terre. Après, la nuit, le jour. Ensuite, la terre, la mer, machin. Et, entre guillemets, c'est pour que les éléments se répondent harmonieusement. Pour que, on va dire, leur dialogue silencieux fasse un monde habitable, pour sortir de la confusion, du chaos, et devenir un cosmos où les choses
s'entre-révèlent. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, là, pardon, Donatien, t'es assis à ma droite, désolé. C'est toujours le gars qui est à ma droite qui est l'exemple. Désolé, donc Donatien, il est en face de moi. Il n'est pas du tout moi. Mais le fait qu'il est lui-même, ça me dit aussi un peu qui je suis moi. Puis en même temps, ça me sort de moi parce que ça me dit, mais c'est admirable. Donatien, tu n'es pas du tout moi. Enfin, vous voyez un peu le truc. Puis pour les êtres, c'est tout un peu comme ça. Pourquoi d'ailleurs c'est comme ça? Si on remonte un peu, c'est parce que Dieu est Trinité. Dieu est face à face dans un amour infini. C'est parce qu'ils sont infiniment différents qu'ils peuvent infiniment s'aimer. Vous imaginez une chose pareille. Voilà pourquoi Dieu crie comme ça. Et maintenant, je vous donne l'exemple en mode contraste, le contre-exemple absolu. Et je tâcherai de vous dire ça par un... C'est la vie d'un futur saint japonais. J'espère qu'on verra sa canonisation et j'espère de mon vivant Takashi Nagai. Vous connaissez bien sûr tous et toutes Takashi Nagai. C'est vraiment une histoire de fou. Hein. Ça, franchement, ça vaut la peine de creuser. Mais tout ça pour dire que lui, il a été très impliqué. Oui, c'est Andreas qui m'avait fait découvrir en fait. Il a été très impliqué dans la reconstruction de la paix au Japon. Puis, à un moment dans le livre, il y a peu de livres sur lui en français. Mais à un moment dans le livre où on parle de lui, on parle de la description, on fait une description du paysage quand la bombe atomique a explosé en 1945 sur Nagasaki. Et là, justement, j'essaie de vous faire un espèce de contraste psychologique. C'est que avant l'explosion de la ville, à Nagasaki, il y avait des rues. Tu vois, tu as un truc droit, tu sais où tu es. Tu avais des bâtiments, tu vois, tu avais des hauteurs. Tu savais, par exemple, là, on a le mall, vous voyez, ça nous situe, on est bien. Moi, quand je suis à Bourges, je suis paumé, quand il fait tout plat, c'est horrible, quoi. Bon, après, tu as des arbres, nous, on sort là, tu as la forêt, tu sais où tu es. Toute chose qui sert de point de repère pour les hommes, les femmes qui évoluent. Tu as des hauteurs, des creux, des couleurs. Par exemple, regardez là autour de vous. Il y a du rouge, il y a du brun, il y a voilà, beaucoup de salive qui sort de ce côté-ci, etc. Tout ça pour dire que ça nous fait... par exemple, tu as des sons familiers, puis qui fait que tu sens que tu peux habiter en ce lieu. Par exemple, nous, on a la cloche, tu vois, c'est un peu familier. Et puis après, quand tu entends une cloche dans un village, je sais pas où, oh purée, elle a le même ton que notre cloche, tu vois, c'est parce que ça nous est familier, tu vois, on est dans un monde qui nous est, on va dire, ami, voilà. Mais, lorsque la bombe atomique a explosé, tout a été soufflé et tout a été brûlé, tout. De sorte qu'il n'y a plus eu qu'une seule couleur, le gris, ciel comme terre, donc tu ne pouvais plus distinguer le ciel de la terre. Il n'y avait plus ni allée, ni rue, plus aucun bâtiment, plus aucune odeur familière qui pouvait t'informer de là où tu étais. Parce que chez nous, quand tu es au poulailler ou tu es à la chapelle, ce n'est pas la même odeur, vous comprenez. Tout le monde était complètement perdu. Et même le faciès des personnes, tu vois, leur visage avait été soufflé par la chaleur de l'explosion, leur faciès avait fondu. Et plus personne n'était reconnaissant. C'est vraiment terrible. Hein. Puis juste pour vous dire pourquoi Dieu fait ça au début. Puis même, il disait que les cordes vocales avaient brûlé, ils avaient été touchés par les radiations. Ça fait par exemple, si moi je vous parle toujours comme ça, mes sœurs ne me vont pas me reconnaître parce que moi, ma voix, elle est à une certaine tonalité, j'ai un peu nasal, enfin, machin. Et même les gens qui criaient ne criaient plus d'une façon familière. Et du coup, plus personne ne pouvait se reconnaître. Et vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous dire. Dans cette ambiance, ils étaient dans un chaos. Et donc Dieu, en faisant la création, a organisé le chaos pour qu'on puisse vivre, vous voyez, parce que personne ne peut vivre sans aucun point de repère, sans aucun ordre. Et là, à Nagasaki, les gens, ils ont expérimenté ce qu'était l'anti-création, l'anti-action de Dieu, la destruction par l'homme. Donc vous voyez que dans le texte de la Genèse, là, on est quand même dans des trucs méga fondamentaux. Et je ne sais pas si ça vous intéresse, je donne la suite de la petite histoire à Nagasaki, qui est dramatique et belle, mais on sent un peu déjà une anthropologie qui se dessine. Il y avait une telle confusion, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des gens, un tel désastre spirituel, plus personne qui pouvait distinguer sa gauche de sa droite, mais à tous les sens du terme, qu'il fallait une espèce de geste pour remettre un centre, pour redonner un point de repère. Et donc, Takashi Nagai, qui était médecin et qui a été épargné, parce qu'il y avait des murs à l'hôpital, je ne sais plus très bien quoi, enfin, et tout un truc, en gros, il a été blessé gravement à la tête, et en fait, il a eu une sorte de geste prophétique, ça lui est sorti comme ça. En fait, il a trouvé dans l'hôpital un grand drap blanc, et puis en fait, avec la blessure de sa tête, il l'a mis sur le drap blanc, au milieu, puis après, il a étendu le drap, puis ça faisait un drapeau japonais. Puis il a mis ça sur le bout du mur, je crois, qui restait. Et puis du coup, les gens, ça leur a rappelé qu'il y a une vie, qu'il y avait un signe au milieu d'eux qui sont japonais, quoi, juste ça. Et puis du coup, peu à peu, les gens
qui tournaient en rond, qui n'avaient même pas commencé à organiser les secours, ont commencé à vivre doucement. C'est incroyable comme histoire. Hein. Mais comme quoi, pour dire, au milieu du non-être, du rien, enfin, tu as une espèce de signe de ralliement. Voilà. Tout ça pour parler de la création. Ok ? Ça va ? Des questions jusque-là ou bien on vous situe un peu le paysage, c'est le cas de le dire. Bon. Alors là, on arrive à la création de l'homme. Est-ce que ça va pas trop vite ou bien ? Je fais des efforts vains pour ralentir tout ce que je peux. Mais si vous voulez, vous me faites des grimaces. Ça marche pas mal. Vous me faites des trucs comme ça. Et juste, ah oui, pardon, je dois ralentir. Merci, voilà, super, ok. Donc là, on passe à la création de l'homme. Là, on est à la fin du chapitre 1 et on est au début du chapitre 2 jusqu'à la toute fin du chapitre 2. Et on va voir la conclusion. C'est quoi qui te fait marrer, coquin ? Non, c'est insuffisant. Ah non, je disais François. D'accord. Bip, vous appelez un ami ? Ok, vous préférez appeler un ami, c'est bon, ok. Donc, quand Dieu crée l'homme, ça, vous allez voir, il faut être sensible au texte. C'est aussi de la littérature. Hein. Donc, si tu lis le texte, tu vois que Dieu, il a fait tel machin, et il arriva que ce soit comme ça, et cela était bon. Machin, c'est toujours un peu le même rythme. Puis à un moment, justement, il y a une sorte de changement de rythme, il y a une certaine pause comme ça. Tu sais, Dieu, il dit, comme il réfléchit un peu, il fait, faisons l'homme à notre image. D'ailleurs, c'est assez étonnant, hein, parce qu'il dit faisons, et je mime un peu le Seigneur. Faisons l'homme à notre image. En fait, dans l'hébreu, c'est vraiment au pluriel. Alors, tu vois, évidemment, les Hébreux eux-mêmes sont très très embêtés, parce que Dieu est unique, bien sûr, Dieu est unique, sauf qu'il y a une pluralité en Dieu, là, vraiment. Bon, on en parlera, ok. Faisons l'homme à notre image. À qui parle-t-il ? Alors, tu sais, il y en a qui s'en sortent en disant, il parlait aux anges. Oui, mais les anges ne sont pas créateurs, pourquoi il leur parle de la création ? Bon. Ça veut dire qu'on est très embêté. Faisons l'homme à notre image. En tout cas, Dieu, il change de rythme dans le texte. Puis après, à la fin, quand il a fait, et Dieu vit que cela était très bon. Yes. Il dit justement que l'homme, que Dieu partage la création avec ce qu'il crée. Et là, tu viens de dire que les anges ne sont pas créateurs. Ok, je te dirais co-créateur. Ou alors créatif. Ça, on est dans une nuance terrible. Exactement. Bien vu, merci beaucoup. Ça veut dire quoi du coup, co-créateur ou créatif ? C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu existes par participation, donc à la substance de Dieu, pour reprendre des termes qui sont un peu plus familiers, mais tu n'existes pas par toi-même, c'est-à-dire que tu n'es pas la source de ton être. Et donc, pareil, en tant que source, tu n'es pas la source ultime. C'est la différence entre Dieu et nous, quoi, en gros. Mais par contre, qu'on soit co-créateur, des théologiens le disent, justement, comme je te citais une fois, que Jean-Paul II, dans... attention, comment ça s'appelle ce truc-là ? Ah, mais c'est le truc sur la morale, l'encyclique énorme, qui est génial. Il disait que nous sommes en présence... Alors, attention, Quoi ? Veritatis Splendor, merci beaucoup. Nous sommes en présence d'une théonomie participée. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui qui fait les lois, nomos, ça veut dire la loi, théos, c'est Dieu qui fait la loi, mais elle est participée aux hommes et puis à toute la création. Mais une fois encore, nous ne sommes pas créateurs au sens fondamental, mais co-créateurs, tu peux le dire. Voilà. C'est vrai que je fais des petits glissements de... Ça te satisfait à peu près comme réponse ou... Alors, tout ça pour dire que, je répète, Dieu fait cette pause, fait un peu cet arrêt, c'est un peu comme il est rétrograde pour faire un tournant, il va créer l'homme. Parce que l'homme, il est un peu pensé, on va dire, à la fois comme une espèce de clé de voûte. Vous savez que pour faire une voûte, jusque-là ça tient pas, jusque-là ça tient pas, jusque-là ça tient pas, jusque-là ça tient pas, tu mets la pierre, ça tient. Voilà, ça c'est la clé de voûte en gros, ok ? Donc l'homme il est un peu pensé comme ça, et aussi comme une espèce de charnière de la création. Ça veut dire que tout tourne autour de lui, puis rien ne marche fondamentalement sans lui. C'est à lui qui est dévolu un certain gardiennage de la création, on va dire un peu la suite du travail de Dieu pour séparer, ordonner, d'ailleurs à notre petit niveau, hein, vous avez vu notre joli jardin, ceux qui sont passés, en fait voilà, parce qu'on met plus de fumée ici, et puis parce qu'on tombe plus ici, finalement, en ordonnant un peu, ça porte tout des beaux, on met telle graine à cet endroit-là, on la miraille avec telle autre graine, qui fait finalement un monde habité où tout porte ses fruits, y compris l'homme. En gros, c'est un peu ça. Alors là, c'est vraiment très pauvre, hein, c'est qu'un jardin, hein, mais c'est juste pour dire que c'est un peu sur ce modèle-là aussi, d'accord ? Ce travail de distinction et de séparation. Attention, ça c'est très important. L'homme peut le réaliser parce que lui-même, il est ainsi, il est à l'image de Dieu, il est homme et femme, ils sont distincts, ils sont séparés, ils sont différenciés. L'homme et la femme peuvent se répondre et donc l'homme et la femme peuvent faire ce travail de réponse dans la création, ok ? Ça c'est important parce que chaos, non, pas bien. Cosmos, oui, bien. Vous voyez un peu le truc ? Ok.
En gros, Dieu, il greffe ce qui est en lui, ça j'ai déjà dit, parce que Dieu est Trinité, #Thierry. Et si ça marche entre eux, entre l'homme et la femme, ça va bien tourner dans toute la création. Parce que je vous rappelle qu'avant le péché, quand l'Adam, donc l'homme si jamais c'est Adam, c'est l'être humain en général, c'est pas le mec, et puis ensuite Dieu il a tiré du mec la côte, c'est pas ça, hein, c'est pour démonter un peu des clichés à deux balles, c'est l'être humain, le côté, c'est pas la côte déjà, ok, côté, puis après homme et femme, puis en fait l'homme dès qu'il voit la femme il fait mais c'est la chair de ma chair, c'est l'os de mes os, elle s'appellera, ça lui sort comme une exultation, il n'y a jamais eu ce mot, Isha, femme, parce qu'elle a été tirée de Ish, c'est la première fois qu'il dit son propre nom, comme je vous disais tout à l'heure pour Donatien, je pourrais Donatien, vous voyez, c'est un peu ce truc-là, quoi. Donc pour dire que si ça marche entre l'homme et la femme, ce jeu-là va pouvoir bien se répondre. Une exultation, ok. La première poésie de la terre, Adam, c'est un homme en plus, c'est pas une femme, c'est magnifique. Bon. Donc, quand Dieu proposait à l'homme et à la femme de soumettre la création, ça vous vous souvenez de ces paroles? C'est une parole qui est très très courue. Par qui? Qui parle souvent de ce truc, il faut soumettre à la création, machin? Ça vous rappelle pas quelque chose un peu dans les débats sociétaux, tout ça, non? C'est en gros, quoi? Ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça, mais alors ça c'est un truc à creuser. Je pensais à un truc plus récent, c'est par exemple un peu, on va dire, toute la clique écolo, mais on va dire pas au sens biblique justement. Ils disent, bah, vous voyez, on a créé ce monde avec une pollution pas possible. Le lien débile, là de nouveau, rater la théologie, c'est parce qu'il y a marqué dans la Bible, soumettez la terre. Bah, qu'est-ce que t'en sais ce que ça veut dire? T'as étudié la Bible ou quoi? Non mais voilà, l'homme est un oppresseur. Alors c'est que la deep écologie prône que l'homme est obsolète et qu'il faudrait en fait nous supprimer tous pour que la création se porte mieux, hein. Je schématise à peine, mais c'est pour dire que quand Dieu a dit à l'homme, soumettez la création, c'est avant le péché. Tu vois, nous on lit ça avec nos yeux blessés. Soumettre, c'est tout de suite opprimer, machin. Ben non, ben voilà, peut-être qu'il s'agit plutôt d'être le chef d'orchestre de la création, afin que tout, je répète, puisse se répondre harmonieusement et que tout puisse rendre grâce à Dieu. Moi, bien sûr, je vous dis ça de façon rapide, un peu éthérée, hein, désolé, voilà, vraiment on fait du sprint à travers les premiers chapitres, mais quand même, vous sentez peut-être déjà que les implications sont immenses. Le lien de l'homme à Dieu, le lien des hommes et des femmes entre eux, le lien de l'être humain à la création, tout ça c'est des thèmes ultra chauds aujourd'hui en fait. Bon, ok. Je saute sur bien des détails que vous pouvez d'ailleurs regarder sur notre chaîne YouTube, puisque j'ai mis ces cours sur la Genèse sur YouTube, bon, pour venir en 2 mots sur, on va dire, la mini-conclusion du chapitre 2 de la Genèse, qui fait toujours un peu jaser, mais je vais vous dire que c'est vraiment une conclusion hyper importante. Or, tous deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Bien sûr, nous, on lit ça avec nos yeux blessés. À la rigueur, on croit que c'est un commentaire plutôt physique. Ben, ils étaient à poil, quoi. Alors, rappelons-nous que la poésie de la Bible, elle évoque, on va dire par des données apparemment concrètes, comme nous on dit aujourd'hui, des choses spirituelles. Et en fait, ce simple verset, il nous informe sur, on va dire, l'ambiance, sur l'esprit dans lequel cette magnifique création repose, à savoir la confiance absolue. Vous imaginez, on serait dans un monde de confiance absolue, sans peur entre nous, sans masque, sans rien, quoi. La confiance en Dieu et l'être humain, plus peur de Dieu. La confiance entre les êtres humains, plus peur l'un de l'autre. La confiance entre l'être humain et la création. Ouais, aujourd'hui, pour nous, la création, c'est des ronces, c'est des chardons, comme Dieu l'a constaté après le péché originel. Tu vois, si tu vis dans un bain de confiance, tu n'as plus besoin de te cacher, tu vis dans un bain de bonté mutuelle. Conclusion de ces 2 chapitres sur nos origines spirituelles immaculées. Ok ? Donc, j'espère que ça vous donne envie de creuser ces chapitres. Et je passe maintenant sur le péché originel. Courage, nous allons déprimer, mais nous sommes tous ensemble. Alors, le péché originel, évidemment. Est-ce que tout le monde a des mouchoirs? Tout à fait, merci. Donc, c'est ultra mystérieux comme histoire. Et puis, par pitié, il ne faut pas lire trop près du texte. Avec le petit serpent à la voix chevrotante, ou bien je sais pas quoi. Disons que
Oui, je vous dirais ça, comme j'ai déjà dit l'année passée, c'est que vous savez que quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Voilà, tout à fait. Et là, c'est pareil pour ce texte. Attention, attention. Il ne faut pas, tu vois, on va dire, interpréter à deux balles. Alors, l'interprétation, déjà, qui me met ça par pitié, c'est que c'est la femme qui a péché, puis en fait, elle est débile, puis du coup, elle a tiré. Non, mais attends, c'est n'importe quoi. C'est tous les deux ensemble. L'homme n'était pas là, machin. Enfin, ça, déjà, c'est des clichés à deux balles. En plus, le serpent qui est un peu chosifié, tout ça. Oui, oui, bon, ok, il y a un être qui est là derrière. Ok, fine, mais attention, n'allons pas trop vite. Alors, on arrive à un truc vraiment très mystérieux. Parce que d'un côté, vous voyez, de notre point de vue, on ne peut pas dire que Dieu a créé l'homme pécheur, parce que Dieu, il crée que des bonnes choses. Sinon, c'est pas Dieu, il ne peut pas créer le mal, c'est complètement débile. En même temps, on expérimente, nous, dans notre propre vie, dans tout ce que vit l'actualité, tout ça, qu'il y a bien eu un désordre, qu'il y a bien un bug. Puis même nous-mêmes, des fois, c'est trop bizarre, tu sens des désordres en toi, des inclinations mauvaises. C'est trop bizarre, non? Ça vient d'où? Mais tous, et puis ce qu'on vit, ce qu'on subit, ce qu'on fait subir, tout. Et donc tu te dis, il y a bien dû avoir une déflagration primale, une dégradation primordiale, quelque chose du style. Alors nous, on le devine, bien sûr, on ne le voit pas directement. Vous savez, comme par exemple la lumière d'une étoile, en fait, qu'on voit là, mais en fait, qui a disparu depuis des siècles. Vous savez, vous connaissez ce truc, c'est tellement loin que, en fait, l'étoile a déjà disparu, mais on voit sa lumière. Ben, nous, c'est pareil. C'est par nous, nos expériences, on dit, il y a dû avoir un truc. Et voilà que Dieu va nous en parler d'une façon assez symbolique, avec une espèce de pudeur divine, mais qui dit vraiment le fond, tout ce qui est au fond, de façon à ce que nous, on puisse recevoir tout ce qu'on doit recevoir, nous, pour nos vies. Ok? Bon. Alors, pour faire bref, l'être humain, l'homme, l'Adam, donc l'être humain, c'est l'Adam, si jamais. Il est face à certains challenges qui pourraient, on va dire, augmenter ou bonifier ou transfigurer sa relation à Dieu. Parce qu'en fait, en soi, l'homéostasie, ça n'existe pas, si jamais. On est toujours dans une certaine spirale, qu'elle soit ascendante ou descendante. Et donc, pour Adam et Ève, ce challenge prend la forme de certains renoncements en vue d'une plénitude à venir. Parce que bien sûr, on est fait pour la plénitude, ok? Il y a un fruit interdit. C'est trop bizarre. Avant le péché, il y a un fruit déjà interdit. C'est-à-dire un fruit promis plutôt. Parce que l'homme, là, quand Dieu lui dit, mange pas je te dis une parole vraiment paternelle, ne mange pas de ce fruit. Alors, l'homme, il est devant la possibilité de faire de façon nouvelle confiance à Dieu, d'une façon nouvelle. Il m'a dit de ne pas manger de ce fruit. Alors voilà qu'il y a un autre qui arrive, sous la forme d'une bestiole, et il pose une autre parole que la parole de Dieu. Alors vous voyez, ça c'est notre défi à tous. À qui faire confiance? À la parole de Dieu ou à la parole de l'autre? Bien sûr, quand tu dis ça genre aux enfants au catéchisme, c'est trop marrant. À Dieu! Bravo, bonne réponse. Mais bien sûr, techniquement parlant, Ikea, c'est facile, hein, si jamais. Bien sûr, il faut faire confiance à Dieu. Mais c'est pas si simple dans ta vie, tu vois, il y a plein de voix. Tu as plein de trucs qui te disent des choses sur toi, qui disent fais ça. Par exemple, si je dis prends de la cocaïne, j'ai une voix en moi qui c'est débile, il faut prendre la cocaïne. Après, il y a des trucs moins simples que ça. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous devant cet arbre devant lequel était Ève. Ok? Bon. Et là, les deux paroles. Alors là, c'est vraiment fort. La parole de Dieu, la parole du serpent, elles font appel à des référentiels de vie, à des vies spirituelles diamétralement opposées. Dieu, il propose une alliance, une vie en commun, une communion, alors que l'autre propose carrément à l'homme d'être Dieu à lui seul, d'être dans une certaine solitude divine, ce qui est évidemment un dévoiement de la vision de Dieu, parce que Dieu n'est pas solitude. Et puis également, ce qui est un leurre absolu pour l'être humain, en parenthèse, qui est encore court aujourd'hui. Qui veut ne pas se faire Dieu aujourd'hui? Pas facile, de ne pas être dans la toute-puissance divine. Puis tu vois, à la rigueur, bien sûr, tu ne veux pas être Elon Musk, tu ne veux pas contrôler le monde, Donald Trump, je ne sais pas qui. Mais par contre, contrôler ton monde, attitude divine. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Donc, la question est hard, ok? Bon. Et ces deux paroles, c'est un challenge, ça devient un choix absolu pour l'homme. Soit il fait confiance à Dieu et il marche avec lui comme un fils marche avec son père. Ou alors, il choisit de marcher seul et il renvoie Dieu dans son ciel. Ok? Et voyez, nous, peut-être que parfois dans nos vies, on ressent que Dieu est très loin. Mais pourquoi tu restes dans ton ciel, Dieu? Mais est-ce que ça vient pas justement ce sentiment
de nostalgie, d'éloignement, du fait qu'on l'a renvoyé dans son ciel en tant que communauté humaine. Parce que c'est ce qui s'est passé mystérieusement à l'Éden, dans le cœur d'Adam et Ève. C'est vraiment très frappant. Et puis, ce que je veux vous dire par là, c'est que nous, par exemple, dans nos vies, c'est plus compliqué. On a plein de raisons, puis on a plein de pauvreté, on a des douleurs, on a des blessures. Il y a plein de choses qui aussi conditionnent un peu nos choix, et tu vois, le désordre qui est en nous, qui pèse sur nous. Ok, c'est pas si simple la question pour nous. Mais pour Adam et Ève, nous sommes en face d'un choix pur. Et là, c'est dur, tu vois, t'es en face vraiment de la radicalité. Il n'y a plus de raison qui te fait pencher, il n'y a plus de technique, il n'y a plus de calcul d'intérêt. C'est un choix pur. Et l'être humain choisit de se séparer de Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une catastrophe, c'est tout ce qu'on peut dire. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Ça vous rappelle un peu quelque chose? Vous savez, ce qui se passe après, c'est que Dieu, il dit une parole au serpent, il dit une parole à l'homme. Ça vous rappelle quelque chose tous ou bien? Sinon, vous relirez ce soir, mais pour dire, il dit à chacun un peu un truc. Alors toi, machin. Et en fait, disons clairement, puis ça, il faudrait faire un long développement exégétique pour vous dire plus clairement, mais c'est pas des malédictions. C'est plutôt un état des lieux. Il décrit une espèce de nouvel ordre, ou plutôt l'état de désordre dans lequel on évoluera à présent. Le lien entre l'être humain et Dieu est brisé. La confiance entre l'homme et la femme, on voit qu'elle se délite. Ouais, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a... Non, pas la femme, la femme que tu m'as donnée qui... Ah, oui. Et la création, qui était un monde habitable, eh bien, devient inhospitalière, pleine de ronces et de chardons. Et elle est source de transpiration, tu vois, nous avec nos bêches, là, Eucharistin et tout. Non, mais il n'y a pas une seule bêche dans ma maison, je dis n'importe quoi. Bon, passons. Tout ça pour dire qu'elle est source de transpiration. On est plus à survivre qu'à vivre, vous voyez. Parce que avant, tu avais une espèce de communion un peu spéciale avec la création. Puis aujourd'hui, elle est pour nous comme une étrangère. Tu vois, aller vers elle, vers la terre, c'est pas facile, hein. Et ça gratte partout. C'est quoi déjà qu'on a dans nos choux, là? Des mythes, tu vois? Des pucerons. Voilà, alors il faut gérer les pucerons, par autre chose. T'es toujours dans un truc, t'es toujours en train de mais pourquoi je suis paumé avec ces pucerons, machin. Ok, c'est un peu tout ça, quoi. Mais là, je vous donne des exemples à 2 balles, mais c'est pour tout, ok? Bon. Et maintenant, comme on est dans une spirale, comme je dis, on est toujours dans une spirale, ok? Les choses ne s'arrêtent pas là. Les relations entre les hommes se péjorent. Et ça donne le premier cri. Caïn tue son frère Abel. Et c'est pas pour un motif, c'est pas pour lui voler des trucs. Là, on est en Genèse 4, ok? C'est pour aucun mobile. C'est pas pour lui piquer, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il a des plus grands troupeaux. Rien à voir avec ça. Par pure jalousie spirituelle. C'est un acte d'une violence extrême. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, où j'espère que peut-être vous l'avez oublié entre-temps, qu'on a étudié ça, mais en déprimant cette histoire de Caïn, mais c'est vraiment hard, quoi. Le truc, c'est que si vous suivez le chapitre 4 à la fin, la spirale continue, et à la fin du chapitre 4, on nous cite un descendant de Caïn qui s'appelle Lamech. Et Lamech, eh bien, il chante une espèce de poème macabre que je vous cite. Alors, on va se délecter, courage. Lamech dit à ses femmes, Ada et Tsila, entendez ma voix, épouse de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois. Et on sait que Dieu, il avait posé une première limite au mal. Parce que Caïn était allé chez Dieu, il avait dit non mais c'est trop dur mon truc, n'importe qui pourrait me tuer aujourd'hui parce qu'on sait que je suis un meurtrier grosso modo. Hein. Et il avait mis un signe sur Caïn pour dire attention, il sera vengé 7 fois, celui qui tue à Caïn, il y aura une vengeance plus grande pour qu'il se calme, pour qu'il ne touche pas à ce guerre-là. Et là en fait ce mec, il retourne en disant que lui, il sera vengé 77 fois. Et puis, il tue un enfant pour une écorchure. La spirale est en marche. Vous voyez dans quelle spirale on est. Vous comprenez bien que Dieu, il voit ça d'en haut. Il se dit, soit tout part. Et je fais un déluge, ou alors je mets une nouvelle spirale. Vous comprenez la chose, ok? Et c'est vrai que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir cette chose, que du mal arrive dans le monde, et puis ce mal provoque une vengeance, il y a une chaîne du mal, ok? Ou alors une blessure qui provoque un ressentiment. Et ça fonde un autre mal, par exemple une autre guerre. Par exemple, moi, mon grand-père, Charles d'Autriche,
Il a dit attention là, faites gaffe, vous avez partagé les nations à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est une poudrière, notamment les Balkans. Il a dit ça va pas. Et en plus, vous avez écrabouillé l'Allemagne. Tout le monde voulait la guerre jusqu'au bout, l'Allemagne et tous les autres. Ça va pas, tu peux pas fonder une paix sur un ressentiment. Il va y avoir une autre guerre. Il y a eu plein d'autres guerres, ok ? Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et qu'est-ce qui peut se trouver pour arrêter cette spirale ? Parce que sinon, cette spirale, le mal va emplir tout l'air. D'une façon absolue, tu ne pourras plus respirer. Et en fait, c'est exactement ce que nous allons expérimenter maintenant même avec l'épisode de Noé. Ça va jusque-là ?